Bonjour, bonsoir, bien-aimés, je vous reviens encore pour continuer avec un autre sujet intitulé « Est-il permis, oui ou non, aux chrétiens de consommer la boisson alcoolisée ?» Nous avions dit la fois passée que le vin, c'est une boisson alcoolisée et nous avions défini le vin comme étant une boisson alcoolisée produite du raisin fermenté. Et on a dit qu'il n'y a pas de vin sans alcool. À chaque fois qu'on parle du vin, nous voyons dans ça l'alcool. Il y a une différence entre le vin et le jus de raisin. Si on veut parler du jus de raisin, c'est autre chose. Mais à chaque fois qu'on parle du vin, même dans la Bible, nous voyons que dans le vin, il y a de l'alcool. Parce que le vin, c'est le jus de raisin fermenté. Donc, une fois que ce jus de raisin est fermenté, c'est alcoolisé et c'est là où nous parlons du vin. Et nous avions aussi défini la boisson alcoolisée selon la Rousse. Selon la Rousse, nous avons dit que la boisson alcoolisée, c'est la boisson fermentée contenant naturellement de l'éthanol. Et parmi ces boissons, on a cité le vin, la bière et tout ce que vous connaissez comme boisson alcoolisée. Donc pour dire que le vin, c'est parmi les boissons alcoolisées. Et nous allons maintenant aborder notre deuxième point où on a dit que quelle est maintenant la conception de la parole de Dieu par rapport au vin. Comment est-ce que la parole parle du vin? Et nous allons commencer par lire notre verset biblique dans le livre de Psaume chapitre 5-4 à partir du 13e au 15e verset. La Bible dit ceci. De sa haute demeure, il arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et le plante pour le besoin de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Ici, la Bible parle du pain et ça parle aussi du vin. Donc, il y a à manger et il y a aussi à boire. Tout ça, Dieu a mis à la disposition de l'homme pour que ça puisse réjouir le cœur de l'homme. Si nous allons dans Genèse chapitre 1er, verset 11, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc Dieu a créé. Il a donné l'ordre pour que la terre produise des arbres fruitiers. Et parmi les fruits que nous voyons, le raisin font partie de ces fruits. Et c'est avec le raisin que les gens produisent du vin. Dans Genèse chapitre 1er verset 29, la Bible dit ceci. Et Dieu dit, « Voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. » Donc, tout sera votre nourriture. Ça, c'est un ordre que Dieu donne, qu'il donne à l'homme. Il dit, tout ce que j'ai créé, tout arbre fruitier, tout ce que vous aurez là, ça va être votre nourriture. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 7, la Bible dit ceci. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car de longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur la tête. On parle toujours ici de la boisson, on parle ici du vin. Moi, je suis en train de lire ces versets pour que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu conçoit sa création
Et parmi tout ce que Dieu a créé, il y a aussi le vin que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Dans Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24, il dit ceci: « Il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » Donc, quand l'homme se réjouit au milieu de son travail, quand il mange, quand il boit, tout ça, c'est une bénédiction, c'est une grâce qui vient de Dieu, qui ne peut venir que de la part de Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu dans sa création. Quand on parle du vin, Dieu a mis ça à la disposition de l'homme pour que ça puisse réjouir son cœur. Matthieu chapitre 9, verset 16 à 17, la Bible dit: « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchire. Serait pire, on ne met pas non plus du vin nouveau dans le vieil outre. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Voilà, on conserve le vin. La Bible même donne l'exemple du vin, comment ça peut être protégé. Donc, c'est que le vin, ce n'est pas quelque chose de mal. Nous pouvons consommer le vin, car c'est mis à notre disposition. Ecclésiaste dit ceci, Ecclésiaste chapitre 8, verset 15. « J'ai donc loué la joie, parce qu'il y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire, et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant le jour de vie que Dieu lui donne sous le soleil. » Et quelque part, la Bible dit qu'on puisse se réjouir avec ceux qui se réjouissent et qu'on puisse pleurer avec ceux qui pleurent. Quand on se réjouit, ce n'est pas mal qu'on puisse avoir aussi du vin en se réjouissant. Nous sommes en train de lire tout ça dans la Bible. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un tout comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Voilà, ça c'est le mystère de Dieu. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 5, verset 8, la Bible dit ceci. « Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Sus, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. De lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans de vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi, mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous, tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Ça, c'est le roi qui organise le fête. Il y a le vin, il permet à ce que les gens boivent. Il n'ordonne à personne d'empêcher quelqu'un à boire, mais il libéralise, il laisse aux gens de boire s'ils veulent boire. Là, nous parlons toujours du vin, la conception du vin par rapport à la parole de Dieu. Amos chapitre 9, versets 13 à 15, la Bible dit ceci. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule de raisins, c'est lui qui répand la sémence, où le mu ruissellera de montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai
le captif de mon peuple, d'Israël. Ils rebâtiront le ville dévasté et les habiteront. Ils planteront de vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront le fruit. Je le planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Donc voilà, la Bible dit qu'il placera le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël bâtiront de villes bâtiront le ville dévasté et ils y habiteront. Ils planteront de vignes et ils en boiront le vin. On a ici dit que le vin, c'est quelque chose que Dieu a mis à la portée de l'homme pour que ça fasse réjouir son cœur. Psaume chapitre 60 à partir du 3e au 5e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle se lève à cause de ta vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauvés par ta droite, et exauce-nous. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 8, la Bible dit, « Si donc un homme vit beaucoup d'années, il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres, qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. » La Bible nous autorise de nous réjouir. Se réjouir, ce n'est pas mal. Nous continuons. Ésaïe chapitre 24, versets 10 à 12. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus de vin. Donc, vous voyez que le vin, c'est quelque chose que Dieu a mis à la portée de l'homme, comme on l'a dit au premier verset, quand nous avions lu le premier verset dans Psaume, que Dieu, il est assis là, il arrose pour que l'homme puisse se réjouir de tout ce qu'il a mis à sa disposition, de la nourriture, de la boisson, tout. Dieu a mis ça à la disposition de l'homme. Voilà la conception. Comme nous parlons du vin, on veut insister, rester seulement sur le point du vin, mais en dehors du vin, il y a d'autres choses que nous venions de lire, mais nous voyons que le vin se répète toujours dans la parole de Dieu. Et si nous allons, nous venons de lire que parce qu'il n'y avait plus de vin dans la ville, toute la ville était dévastée. Ici, dans Luc chapitre 10, verset 33, la Bible 33 à 24, la Bible dit ceci. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et n'y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donnant à l'hôte, à l'hôtel ou l'hôtellerie, et dit, « Aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras de plus? Je te le rendrai à mon retour. » Donc, vous voyez que ce monsieur, là, nous connaissons sur l'histoire du bon Samaritain, il se promenait, mais il avait aussi son vin. Et quand il a vu cet homme ici qui a été abattu, il a assisté. Nous avons tous lu qu'il a aussi utilisé le vin pour
versé sur lui. Donc, juste dans le cadre de l'aider. Donc, le vin, c'est comme s'il était vraiment important pour ces gens. Il y a quand à chaque fois qu'ils organisaient le fête, ils devaient toujours avoir du vin. Et nous voyons aussi que Jésus était invité. Ça, c'est dans Jean chapitre 2, à partir du 1er au 3e verset. La Bible dit, « Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Donc, vous voyez que le vin, les gens s'en servaient. Le vin est fait pour qu'on s'en serve. Mais il y a un problème. Maintenant, où est-ce que le problème se pose? Nous allons aller dans Genèse chapitre 9, versets 20 à 28. Ça, on va lire ça prochainement. C'est là où nous allons comprendre que Dieu dit même que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, on a le droit de se réjouir. Mais quelque part, il dit aussi aux jeunes que toi, jeune, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Mais sache qu'il y aura un jugement. Donc, c'est que dans tout ce que nous devons faire, Dieu nous a permis, mais nous ne devons pas aller en excès. Quand c'est l'excès, c'est là où ça devient un problème, c'est là où ça pose un problème. Nous allons continuer prochainement avec notre deuxième point, petit 1, qui est quand est-ce que Dieu condamne l'excès de boisson. Nous allons continuer avec ça. Aujourd'hui, nous allons clôturer là-bas et nous allons aussi voir prochainement quand est-ce que Dieu interdit complètement à quelqu'un de ne pas consommer la boisson alcoolisée. Merci, soyez bénis. On se retrouve prochainement. John, bye bye.